Après la comédie, c'est un sujet plus grave qu'aborde l'écrivain Tahar Ben-Jelloun, prix Goncourt 87 dans son dernier récit, L'Ablation. C'est l'histoire de son cancer de la prostate et Tahar Ben-Jelloun raconte absolument tout. La honte, les conséquences sexuelles, un sujet pas facile que cet ex-psychothérapeute affronte sans détour. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a toujours fait dans sa littérature. Tahar Ben-Jelloun, L'ablation d'un tabou, Benoît Puchot. L'ablation est une opération consistant à enlever un organe, en l'occurrence la prostate, dans le roman de Tahar Ben-Jelloun. Victime d'un cancer de la prostate il y a quelques années, l'écrivain marocain lève le secret sur cette maladie et ses conséquences sur la sexualité des hommes. D'abord, la libido fout le camp. En plus, il y a une incontinence, ce qui fait que des hommes sont obligés de porter des couches qui est assez humiliant, assez désagréable. Et puis, ils s'interrogent sur leur vie, sur leur relation aux autres. Et souvent, parfois, même dans les familles, il y a parfois des réactions très violentes. Il y a des femmes qui quittent leur mari ou des enfants qui ne comprennent pas ce qui se passe, etc. Donc, il fallait faire ce livre pour que tout le monde sache. Et puis surtout, lever le tabou de parler de cette maladie qui n'est pas contagieuse. Depuis que je ne baise plus, je me sens plus libre et j'aime de plus en plus les femmes. Je les aime mieux et plus qu'avant parce que le sentiment de liberté me donne des ailes, de l'humour et de la légèreté. Ah, si elles devinaient ce que je suis prêt à faire pour les célébrer, les honorer, leur donner du plaisir, des orgasmes fabuleux que j'irai chercher loin, au fond de leur âme, dans les plis de leur inconscient. La sexualité irrigue l'ensemble de l'œuvre de l'écrivain marocain. Tahar Ben-Jelloun a étudié la philosophie en France avec Roland Barthes et Michel Foucault, mais a trouvé en Freud son maître à penser. J'ai été vraiment bercé par la lecture de Freud depuis très jeune. J'ai fait ma thèse sur le complexe d'Oedipe, sur le problème de la sexualité. Alors justement, dans La plus haute des solitudes, le livre que j'ai écrit sur l'impuissance sexuelle des immigrés, c'était une façon totalement inédite et originale d'aborder le problème de la misère et de la solitude de ces étrangers qui vivaient en France. À l'époque, il n'y avait pas de regroupement familial, donc ils vivaient entre hommes et qui étaient malheureux. Ben-Jelloun obtient le prix Goncourt en 1987 avec La Nuit sacrée. Là encore, une histoire de sexualité contrariée, celle d'une jeune fille marocaine condamnée par son père à être un garçon. C'est par sa sexualité qu'on peut se définir parfois. Alors évidemment, l'identité de cette jeune fille dans La Nuit sacrée va s'arracher par le fait de retrouver son propre être sexuel, c'est-à-dire de devenir une femme et non pas être un garçon déguisé. Tahar Ben-Jelloun est installé en France depuis 1971 après avoir fui la répression politique du régime marocain. À l'époque arrêté et emprisonné en tant qu'opposant au roi Hassan II, Ben-Jelloun a forgé son âme de poète et d'écrivain en tant que résistant. J'ai commencé à écrire lorsque je me suis trouvé dans une situation d'enfermement entre 66 et 68, pendant 19 mois dans un camp disciplinaire de l'armée, où je ne savais pas si un jour j'allais sortir, et on n'avait pas le droit ni de lire ni d'écrire, et j'écrivais en cachette, parce que j'avais peur qu'on nous fasse disparaître. C'était à l'époque quand même des années de plomb, des années terribles. On avait une fois tous les 6 mois la possibilité de recevoir quelqu'un en visite, alors j'avais demandé à mon frère de m'acheter un livre de poche le plus gros qu'il trouve. Et il a trouvé Ulysse qui faisait 600 ou 700 pages. Et la lecture d'Ulysse m'a énormément libéré. C'est-à-dire que cet Irlandais qui raconte cette journée de ce bonhomme à Dublin, tout ça ne me parlait pas directement. Mais je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. C'est une telle liberté de création et d'imagination. Il fallait y aller. Et c'est pour ça que Ulysse m'a beaucoup aidé à écrire.